Rafraîchissez-vous devant Curry Chaud avec Guinea. Guinea, votre boisson gazeuse Sobragui. Salivez devant le Curry Chaud avec Sogibek, la solution dans le transport, la logistique, l'ingénierie, les mines et l'agriculture. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du Curry Show. On est toujours ravis de vous recevoir dans cette émission qui partage avec vous l'art culinaire d'ici et du monde. Comme vous le savez, c'est le mois de Ramadan, donc on a besoin de recettes faciles et rapides à exécuter à la maison. Je vous propose maintenant de recevoir notre invité du jour. À tout de suite. Bonsoir ma chérie. Bonsoir Nanette. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va, on est là, toujours dans la gourmandise, dans la nourriture, Ouais. comme tu peux le constater. Donc je vous présente ce soir ma reine de bide, c'est comme ça que j'aime l'appeler, mais sinon c'est Aïssatou Keta. Tu es la gérante du service traiteur Ma Reine de Bide. Oui. Donc tu organises des grands brunchs, comme on le sait tous. Et donc tu le fais à peu près à combien? Une fois chaque 2-3 mois? Les branches, je les fais annuellement. Mais là, ça va changer Ok. pour que ça soit... Donc tu faisais qu'un seul brunch par voilà. an? Ah Là, non, il par faut contre, que tu en j'ai fasses fait, plus. ouais. J'ai fait la première fois, j'ai fait 2 fois par an. Mais là, il y a la demande, on va essayer de faire mensuellement. Mais on y travaille. Ok, bon bah écoute, c'est très bien. Donc ma chérie, j'aimerais que tu nous dises tout ce qu'on a ici et puis on va commencer. Je sens que tu nous prépares quelque chose, c'est du lourd. Ok, donc là, déjà pour aujourd'hui, on va faire des boulettes, plus connues sous le nom de Guantui. 28. Et C'est le nom sous-sous pour voilà, les c'est boulettes. le nom sous-sous. Comment on dit ça en poulard, par exemple? C'est Guantou, non? Je pense. Guantou. Je sais pas. Et en malinké? La Koudou. Donc, 28, la koudou, bantou, boulette de poisson. Ouais. Et à côté? Et on va faire un petit dessert kabissé, dégué, À la tchakiri, voilà. Ah, donc c'est ça qu'on appelle le tchakiri aussi? Oui. Moi, je pensais que c'était un truc sénégalais, ou bien c'est les Sénégalais qui Ouais, appellent en fait, le dégué en fait, il y a une différence quand même. Tu as, parce que tout est fait à base de mil, Ok. mais après tu as le dégué, tu as le tchakiri, tout dépend en fait de la taille. du grain de, Voilà, de du mil. grain. Ah, bon, tout ça, tu vas me... Donc, on commence par quoi? On va commencer par le dessert. Par le dessert? Oui, parce qu'il faut Pourquoi? qu'on le mette au frais. Ah, ouais. Donc, Stratégique. Voilà. Comme ça, le temps qu'on finisse le lakoudou là, on revient après au dessert. Exactement. Maintenant, on va commencer par le dégué. On va faire chauffer le dégué. Normalement, quand je finis de le faire, il est bien Ouais. chaud. C'est là-bas que je remue et je le laisse refroidir. Là, c'est du sucre. Du Sucre vanille. Ah, faut qu'on Voilà, c'est faut du préciser. sucre vanille. Tu peux utiliser soit du sucre vanille ou des gousses de vanille. Ok, d'accord. Là, tu as Là, c'est du du beurre, sucre, du sucre. du lait évaporé. Ils vont C'est dire- Gloria. Mhm. Et donc là, c'est du... C'est du yaourt naturel non sucré. Ok, ensuite, donc là, tu as le grain de mil. Voilà. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, je vais mettre un peu de beurre. Ok. Donc, je vais mettre un peu, De sucre vanillé. voilà, un peu de sucre vanillé. Mhm. Et ensuite, on met au micro-ondes. Oh, c'est tout? C'est tout. Pour le moment. La noix de muscade, là, ça apporte quoi exactement? Le goût, l'odeur, surtout l'odeur, parce que dès que tu vas, Ah oui, c'est vrai, avant hein. même de manger, il y a déjà cette odeur. Ah, et ça, on trouve ça où, au marché? On trouve au marché. Comment on appelle ça au marché? Muscade. Donc là, maintenant, c'est quoi l'étape suivante? On va mélanger le lait. C'est fini. C'est Donc là, maintenant, on va mettre au frais. Exactement. Et on va passer au plat suivant, qui est le guantui. Maintenant, on va passer au guantui toutouk. Ouais. Donc, quelle est la première étape pour faire le guantui? Je vais faire d'abord l'assaisonnement de base. D'accord. En fait, c'est avec cet assaisonnement que je vais assaisonner la sauce et le poisson. Donc, on a du poisson, on a du gingembre, Oui. de la pâte d'arachide. Oui. Ça, c'est quoi? De la poudre de maïs grillée. On a du Tamarin. tamarin, de Oignon. l'oignon,
du citron, Oui. du cube d'assaisonnement, ciboulette. Bon, là, je ne connais pas le nom en français, mais Je dis comment? romio. Le piment, bien sûr. Beaucoup de... Normalement, le pointu, c'est avec beaucoup de piment. Oui, oui, mais il faut que après, ça soit on va assez doser. épicé. De la tomate, Oui. de la tomate fraîche, du sel, du poivre. Et c'est tout. Et puis c'est tout. Donc, l'eau que je vais bouillir, en fait, c'est pour mettre Le tamarin dedans. tamarin. Donc là, on va passer. Aux boulettes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Donc, le poisson. Je conseille majoritairement le poisson de le piler au mortier et au pilon et pas au mixeur. Parce qu'en fait, le mixeur, il le broie trop jusqu'à ce que ça devienne trop pâteux. Trop En fait, ça pâteux. risque de devenir trop pâteux. Ou il faudra trouver un mixeur juste qui est milieu. bien, voilà, qui est bien adapté pour tout ce qui est écrasé, les chairs. D'accord. Donc, on va écraser le poisson. Mhm. Donc là, on a le poisson qu'on a Mélangé. écrasé avec notre assaisonnement qui est composé de gingembre, oignon vert, Romio. piment, romio, piment romio Oui. qu'on a rajouté. Et ensuite, on va rajouter de la pâte d'arachide. Ça, c'est pour que ça permette aux boules de bien rester. Voilà. On va moule, rajouter quoi. voilà, la pâte d'arachide et aussi... Et puis, elle est belle ta pâte d'arachide là. Merci. C'est mieux de prendre une pâte d'arachide qui est bien fluide comme ça, hein, pour ne pas que ça fasse des grumeaux. Donc, je vais Dans mettre le- un peu de pâte d'arachide. Mhm. Et ensuite, on va mettre aussi du maïs grillé. Du maïs grillé, la poudre de maïs La grillé. poudre de maïs grillé. Tu sais que c'est la première beaucoup. fois que je vois ça. Ah ouais? J'apprends toujours ici, hein, c'est ça. La que poudre de maïs grillé. On va pas mettre trop parce que si tu mets trop, tu risques d'avoir que le goût de, Ok. du maïs en C'est fait. un goût fort. Ouais, quand même. Quand on en met dans... Donc là, il faut bien mélanger. Ok. Tout. D'accord. Donc là, on va former les boules. On va mettre une ça, partie... je pourrais bien t'aider. Voilà, s'il te plaît. On va les mettre ici. Oui, il faudra mettre de l'huile. De l'huile pour, Pour ne ne pas pas que que ça ça colle. Ok. Donc voilà. Ça se fait assez facilement. Donc vous prenez les deux quantités de boulettes Voilà, que vous voulez. un là. Un devant, un dans la paume. Un vers les doigts et un dans la paume. Ouais. Et là, Et tu- on n'appuie pas. Eh, On c'est va- pas facile, hein. Non, c'est vraiment... C'est avec l'habitude que ça Voilà. arrive. Oui, mais en fait, c'est pratique. C'est pratique, et puis c'est fini. Ok. Je faisais du tombeau. Uh-huh. Et dans le tombeau, en fait, on met de la bicarbonate. Ok. Mais il faut vraiment aller au Doucement. petit doigt, quoi. Ok. Voilà. Donc moi, je viens, je fais... Et la bicarbonate, il faut savoir qu'on la met à la fin. Uh-huh. À la fin, vraiment, de Et la moi, cuisson. justement, pourquoi j'aime pas le tombeau, c'est à cause du goût du bicarbonate. Mais normalement, on ne ressent pas. C'est soit la personne en a mis trop. Ah, ok. Normalement, on ne ressent pas. Bon, moi, je ne ressens pas trop. Mhm. Donc, je finis de faire ma sauce, je suis contente et tout. Oui. Et intelligente que je suis, au lieu de prendre une cuillère, prendre un peu et mettre dans la sauce, Tu as fait quoi? Tu as j'ai versé. pris le sachet. J'ai pris le sachet, je vais taper un peu, et puis... Tu as tout le sachet. Donc ton tombeau, c'est Et puis gâté. ça, parce que quand tu mets la bicarbonate, ça devient en fait... Ça mousse un peu. Ça mousse. Uh-huh. Donc il y a la mousse qui est bien montée. Ton tombeau était J'ai gâté. pris ma sauce, j'ai mis dans la poubelle. Oh non. Après, c'est des choses qui arrivent. Hein. Ça Oui. arrive Même en aux cuisine. professionnels, hein. Ouais. Ben Donc là, là, on a on a assez de boules. Ok. Ce qu'on va faire, on va continuer à rouler, mais on va mettre déjà... Au feu. Vu qu'on a une partie Oui. qui est prête, on va mettre ça dans la... Moi? T'es Oui. sûr? C'est juste Bon. vraiment mettre les boulettes, Ok. un piment et puis on va mettre un peu d'oignon et rendre ça Je commence tout par joli. ça alors. Oui. D'accord. Oula, il faut faire doucement à ne pas écraser, hein. Mhm. Donc, j'en mets combien? Moi, j'ai... Bravo. Maintenant, là, on a une personne qui est venue pour déguster et qui va donner son avis sur ton plat Ok, et critiquer ou bien donner des bons commentaires. d'accord. Ça peut être positif ou négatif. Tu es sûr de toi? Les commentaires sont bien, c'est des critiques constructives. Ah, Ça super. permet d'améliorer la recette. C'est bien, c'est bien. Donc voilà, on se retrouve pour la période de dégustation. Hello, hello.
On est là pour la dégustation. Et donc, il y a Khadija qui nous a rejoint. C'est Khadija Diallo, je pense. Ouais. Oui. Khadija Anjali, c'est bien. Anjali. Ouais. Anjali, pourquoi? C'est un deuxième prénom, c'est un prénom indien. Et c'est Et c'est un prénom que je me suis auto-donné. Ok. Parce que j'étais fan de Bollywood. Et je regardais un film qui s'appelait Kuchu Kuchu Hotahe. Kuchu Kuchu Hotahe, tu connais? Voilà. Ok. Donc, c'était à cette époque-là. Du coup, en fait, je m'étais amusée, j'avais mis sur mon Facebook Khadija Anjali et du coup, c'est resté tout le temps. Ça fait au moins 15 ans que tout le monde m'appelle Anjali. D'accord. Donc voilà, bienvenue à Anjali. Anjali. Elle est venue pour goûter ton fameux guantui. Donc on a 2 types de guantui ici. Ok. Donc un vapeur et un avec la soupe. D'accord. Donc tu vois, tu as les oignons, le citron à côté et le piment. Ça, c'est une sauce tamarin. C'est bon. J'aime bien la petite sauce Donc c'est bien tamarin. assaisonné. T'as mis du gingembre? Ouais. T'as senti? Ouais. Ah. Tu sais, moi, j'aime bien manger. Toi aussi, tu cuisines du coup? Ouais. J'aime bien, mais C'est bon. j'aime bien cuisiner pour les autres. Genre, Là, si je je dois vais manger toute seule, j'ai la flemme. Bah, elle a cuisiné pour nous. Ah, Je viendrai goûter. C'est pas tu cuisines. Tu donneras ton avis aussi sur son plat. Ça devrait pas être ton CV, hein, c'est toi la professionnelle. Je viendrai goûter aussi. Franchement, j'aime bien. Là, je passe à la soupe. Mais ça va, c'est pas si piquant que ça. Hein. Je m'attendais à pire. Non, là, franchement, c'est bon. Et c'est un bon plat pour le ramadan. Parce que C'est pour ce la que j'allais dire, Quand c'est c'est pas léger. trop épicé. c'est léger, Ouais. pas trop Puis épicé, c'est hein, parce qu'il ne faut pas couper éviter le piment pour la dans le coupure. Non, éviter. Parce Ça que ça risque peut de donner des brûlures. brûlures d'estomac, tout ça. et Ouais, puis, l'estomac vide avec le piment, c'est pas un bon mélange. c'est ça qui donne tout ce qui est gastrite et puis ulcère, surtout. Mais je pense qu'il faut essayer de prendre du miel aussi un peu avant pour faire un espèce de katak. Mais est-ce que vous avez un petit secret? Vous, par exemple, pour couper votre gin, vous coupez avec quoi en général? Moi, je Quelque coupe chose de avec sucré ou salé? du kenkeliba chaud. D'accord. Kenkeliba au citron chaud. Chaud, parce que là, du coup, ça ouvre ton estomac. Bah, Pour moi, laisser passer la nourriture. je commence toujours par quelque chose de liquide et chaud, mais je mange pas. En fait, j'ai remarqué ici, les gens ils mangent direct, genre ils enchaînent tout. Moi, je peux pas faire ça. Ah bon? Du coup, en fait, genre je coupe avec quelque chose de chaud, soit une soupe, soit de la bouillie ou un thé, quelque chose comme ça. Quelque chose de chaud d'abord. Je fais ma prière Et du il faut Maghreb. pas? Après, genre, je traîne un petit peu. Et après, peut-être, je vais manger, soit après, ou vraiment, je vais attendre la dernière prière. Ok. Et après, là, je m'assois, je mange bien. Parce que ça Ouais, laisse le c'est temps à ton mieux ventre parce de que se- prier avec toutes les Avec racates avec le Avec ventre le plein. ventre hein. plein, là. Donc, il faut attendre la prière, en fait. Bah, c'est mieux. En plus, même comme tu n'as pas mangé toute la journée, Ouais. c'est-à-dire ton ventre, en fait, il faut qu'il se réhabitue là, à manger le Petit à soir et petit. tout. Oui. Donc, il Donc, ne faut pas stresser le ventre. Il faut manger petit à petit. Et commencer par des petites quantités. Mais il y en a, ils viennent, ils se jettent sur la nourriture un coup comme ça. Et puis, le ramadan, il ne faut pas oublier que ça permet aussi de faire une détox pour le corps. Oui, Donc, il faut essayer d'en profiter un maximum aussi pour qu'il y ait les bienfaits du corps. parce qu'il que en ça fait profite. partie. En fait, le ramadan, d'abord, même, je pense que c'est une question aussi de santé. Comme tu dis, Ouais. c'est une détox. Ça permet à l'estomac de reprendre un peu son, on va dire, il est De se remettre en place. En fait, Exactement. il se remet en place. Et il y a des études, enfin, j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il y avait des études qui prouvaient que le fait de jeûner, tu sais, le lundi et le jeudi, en fait, ça a aidé beaucoup parce que quand tu fais le ramadan, enfin, ou quand tu jeûnes, en fait, ça ronge un peu tes cellules cancéreuses. Parce qu'en fait, ton corps, quand tu as faim, il faut qu'il mange quelque chose. Donc, du coup, en fait, on va dire, il s'auto-mange. Je sais pas si c'est. Tu vois. Ok. Ça a vraiment des bienfaits parce que ton Ça corps, a en des vrai, il peut bienfaits, rester le- longtemps sans manger. Tu sais, il y a des gens qui pratiquent le jeûne à sec ou le jeûne hydraulique. C'est-à-dire pendant plusieurs jours de suite, ils vont rien manger, que boire, ou alors même Voilà. ne pas boire. Et en fait, ça Mais rebooste ça, ton c'est métabolisme. mauvais, non? Non, c'est ce qu'on nous fait croire parce qu'aussi on est dans une société de consommation. Il faut beaucoup faut manger, consommer, c'est vrai. faut beaucoup. Mais en vrai, je dis pas qu'il faut le faire tout le temps et en plus surtout, il faut avoir une santé qui le permet. Mais en gros, le fait de jeûner, laisser ton corps aussi se reposer. En fait, tu sais, on dit que l'estomac c'est le deuxième cerveau du corps, donc du coup aussi ça permet de De bien De- digérer. voilà, faire une vidange. Une vidange du Tu corps, vois, du voilà. ventre. Ok, mais en tout cas, moi j'aime bien. J'aime beaucoup ce que tu nous as préparé là. Moi, Merci j'aime bien beaucoup, avec ma toi. reine de bide. Hein. Franchement, En plus, il y a des bons ingrédients dedans pour le c'est top. corps. Je pense qu'on peut passer au dessert. Hein. Et- Vous avez et- oublié tellement vous êtes Non. en train de manger. Laisse-nous finir au moins une boulette. Là. Moi qui n'aime pas le poisson, j'ai aimé. Et là, donc, on passe au déguet qu'elle nous a fait en début d'émission. Et là, il est bien frais du coup parce qu'il était au frigo. Attention, moi, ça, C'était ma partie préférée. ça. c'est mon
Meilleur dessert. Ah bon, le dagger? Je peux manger ça matin, midi, soir. Donc, c'est ce que tu disais là. Et tu sais, quand je vais dans des trucs, des cérémonies, on me donne ça, là, genre, je regarde, like, non, I don't want. Parce que j'ai pas envie que vous me dégoûtiez du dégué. Genre, tellement ça, j'aime trop. Genre, même Ah chez oui, nous. c'est vrai que c'est pas tout le monde qui sait le faire. Non. Hein. Et quand je vais dans des Et pourtant, c'est cérémonies. même pas très difficile. Non, c'est pas difficile, mais il faut avoir le bon dosage. Après, je pense que la cuisine aussi, c'est une question d'amour. Je pense qu'elle est mieux placée que pour nous le dire. Mais je pense que quand tu fais les choses avec amour et que tu choisis des ingrédients de bonne qualité, forcément, ça sera Après, bon. quand tu fais, il faut te dire que c'est toi qui manges. Tout ce que tu ne peux pas manger, il ne faut pas donner aux autres, Ouais. en fait. C'est le secret de la cuisine. Ouais. Ce que tu ne peux pas mettre dans ta bouche, il ne faut pas donner aux autres. C'est clair, c'est clair. En tout cas, C'est bon. Hein. c'est bon, hein. C'est bien dosé, il n'y a pas trop C'est de... bien dosé. Les graines, elles sont pas trop sèches. épaisse, oui. Elles sont pas trop grosses. Marine Dubide, on te valide. Hein. Tu es validé. Merci beaucoup. En tout cas, je vous donne un petit cadeau de remerciement On aime les cadeaux. pour être Ah, passé. toujours. Et puis, j'avais besoin d'un sac à dos. Voilà. Parce que chaque fois Donc, que je voilà. vais dans les cérémonies, là, Ah, Je tu as dois- plein d'affaires. Et pour toi aussi qui est venu goûter. merci. Merci beaucoup pour l'invitation, votre merci temps. pour le cadeau. Et surtout, j'espère que tu pourras continuer à nous faire plein de plats de marraine de bide. Je suis jamais allée à un de tes brunchs, mais le prochain, il faut que j'y sois. Est-ce que tu as une date déjà en tête? Non, pas encore, mais... Tu aurais pu en faire un après le ramadan? C'est la meilleure Après période. le ramadan. Meilleure période, non? Là, on est- Après le ramadan, on va voir la fête, ça tombe sur quel jour, parce que majoritairement, je fais mes brunchs le week-end. Ok. Bah, tu fais la semaine d'après, tu sais, quand le ramadan, c'est Ouais. tout le monde est excité, tout le monde veut manger et manger, Tu veux sortir. manger tout, ouais. Après, on va faire une semaine après le ramadan. D'accord. Parce qu'après, il y a ceux qui prolongent, qui vont gêner encore 6 jours et tout. On va leur donner aussi le temps de venir Ceux-là, manger là, c'est avec des nous. courageux, hein. Ils vont venir manger avec nous. Nanette a dit, Nanette, quand t'as fait 30 jours là, 6 jours là, sérieux? Un jour, là, même, on arrive à combler parfois. On n'arrive pas à rattraper. C'est psychologique, c'est parfois. psychologique, ça va aller, courage. En tout cas, merci beaucoup, les filles. En tout cas, Et moi, je j'espère n'arrête que pas de toi, manger. tu vas hein. venir cuisiner un jour. Ok. Voilà, on va voir hein, si tu es opérationnel en cuisine. Et merci beaucoup, Astou. Je t'en On se prie, dit à hein. bientôt. Merci à toi pour l'invitation. De rien, de rien. Donc, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis une fois de plus. On dit que la gourmandise est un mauvais défaut. Eh bien, ici, non. Au revoir, à bientôt. Bye. Bye bye. Salivez devant le Corichot avec Sogibek, la solution dans le transport, la logistique, l'ingénierie, les mines et l'agriculture. Vous étiez devant Corichot avec Guinea. Guinea, votre boisson gazeuse Sobragui.